Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna Yahweh, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Yesu Maninga Malamu, Hosanna, Alléluia, Yone Libama Natalo, Hosanna, Alléluia, Hosanna Yahweh, Hosanna, Alléluia, 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 Hosanna Yahweh, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna Yahweh, Hosanna, Alléluia, Udizambi wa mujule, Udizambi wa mujule, Udizambi wa dinanga, Udizambi wa dinanga, Udizambi wa palela muyema, Zambi wa kuimbila, Zambi wa kukukwila, Zambi wa kupila musesu. Hallelujah, yeah, 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 yeah. Hosanna, Hallelujah, Hosanna na Yahweh, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. Hosanna Yahweh, Hosanna, Hallelujah, Hosanna Yahweh, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, 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 Hosanna, Hallelujah, Hosanna Yahweh, Hosanna, Hallelujah, Hosanna Yahweh, Yesu luwewe na mikono, Hosanna Yahweh, Yesu mfumu wa mafumu, Hosanna Yahweh, udizambi wa dinanga, Hosanna, Hallelujah, udizambi mwana vyoso, Hosanna, Hallelujah, udizambi wa mukole yeye, Hosanna, Hallelujah, ema ngimbilanga ni mukwamu, Hosanna, Hallelujah, utume Yesu, utume Yesu, utume Siloe, utume Siloe, Hallelujah, 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 Hosanna, Hallelujah, Hosanna Yahweh, Hosanna, Hallelujah, 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 wewe zambi wakabuya, tuluka wenda tuku, tuluka wenda tuku, tuluka wenda tuku, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Hosanna Yahweh, Hosanna, Hallelujah, Hosanna Yahweh, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Tujimujila wa Yerusalem, Tujimujila wa Yerusalema, 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 Yerusalema.
Jérusalem, oh Jérusalem, oh Jérusalem, Jérusalem. Allez, position, position, position. Allez, tu vuela, 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 tu vuela. Oh oui, Jérusalem, Jérusalem, oh Jérusalem, Jérusalem, oh Musoko wa Tizila, Jérusalem, Mama Mujanu Masanga, Jérusalem, Mama Mujanu Misambwe, Jérusalem, oh Jérusalem, Jérusalem, oh Jérusalem, Jérusalem, Isoko wa Tizila, Jérusalem, Jérusalem. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents d'être là. Nous bénissons le Seigneur pour le moment qu'il nous donne. Des moments de prière, des moments de consécration, des moments de communion avec notre Dieu. Je m'excuse pour le retard. Je vous prie de pouvoir vous lever pour nous la lecture de la parole. Prions. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, toi l'auteur de cette parole, nous venons à toi à cette heure. Nous venons, Seigneur, à toi à cette heure pour te remettre en tes saintes mains ce moment ici, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, passer par des moments où toi, Dieu, tu descends sous la forme du Saint-Esprit et que tu puisses embrasser cette assemblée. Là où il y a 2 ou 3 personnes réunies en ton nom, tu es déjà là. Confirme ta présence par la guérison divine, par des miracles, par des grandes choses. Nous nous attendons vraiment à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans le livre de Josué. Là où le pasteur avait lu la fois passée. Nous commençons par lui dire merci parce qu'il nous a cédé sa chair. Et demandons à Dieu de pouvoir le bénir davantage. Nous lisons. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert
et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nini kala uloba kwamwila kuchihela nikulipa na to nikujishipaja la baledi jishipaja Efrata kitunga ja Etia to ni mwaba wa mai manena kudidiba dipelele. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Montna shumwa kaja kukandamena ay kutulanganana. Chikondo chonso chugala ni Moyi. Ningi kala neba anunamo vuni Mose. Chaja kukulegela ni chaja kukushia na she. Vous pouvez vous mettre. Soyez nous sommes mélanchés. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de la parole. Ce soir, nous allons continuer avec le sujet. Le grand thème. Le petit sujet pour cette exhortation, c'est posséder toutes choses. Le message a été donné par le pasteur. Moi je viens glaner. Comme nous le disons chez nous, nous venons faire les ratissages. Les petites choses là qui sont, je peux prendre aussi ça. Je n'ai pas de grandes choses à venir dire ce soir. Vous savez, Dieu, lorsqu'il a appelé Israël, il a voulu l'amener à un pays, au pays promis. Et pendant ce voyage, Israël a eu des besoins. Et l'Éternel Dieu pourvoyait à tous ces besoins-là. Il pouvait avoir faim. Il pouvait tomber malade. Il pouvait avoir n'importe quel besoin. Et Dieu subvenait à cela. Et Frère Branham a dit, comme Israël était en exode, nous aussi nous sommes en exode vers le pays promis. Mais pendant ce voyage, nous pouvons avoir des besoins. Nous pouvons avoir des besoins, comme je le disais. Nous pouvons tomber malades. Et Dieu doit pouvoir. Parce que c'est ce qu'il fait toujours. Alors Josué, quand Dieu l'a appelé, il lui a dit que partout il va poser le plante de ses pieds, Dieu devrait lui donner cet endroit-là. Et que personne, tout le temps que Josué devrait vivre, personne ne pouvait tenir devant Josué. Et c'était la vérité. Et de la même manière, c'est ce que Dieu nous fait aussi. Lorsque Dieu nous appelle, nous comme ses enfants, nous devons avoir aussi des promesses. On peut m'amener un peu de l'eau, je me sens un peu agité là et troublé. Alors, lorsque Josué est sorti, il est sorti se basant sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, sachant que rien ne pouvait tenir devant sa face, que partout il pouvait poser ce plante de pied, malgré l'adversité, malgré le nombre de gens, malgré le nombre d'alliances que l'ennemi pouvait faire, il ne pouvait pas tenir devant Josué. Et Josué, c'était un homme de foi. Et c'est comme ça que lorsqu'il est sorti, se basant sur cela, il est venu jusque devant
Parce qu'il était devant la commission. Il devrait amener le peuple vers le pays promis. Il devrait sortir où il devrait traverser le Jourdain. Et quand ils se sont réunis, c'était pendant le moment le plus difficile, où la rivière était vraiment en crue, où il y avait de grandes pluies. Me dit que c'était pendant le mois d'avril. Quand Dieu dit quelque chose, nous devons avancer. Nous ne devons pas regarder aux circonstances. Dieu n'est pas dans les circonstances. Dieu, il est dans sa parole. Parce qu'il croit lui-même sa parole. Il l'observe et cela produit les résultats. Et c'est comme ça que Josué, quand ils sont sortis pour traverser la rivière, c'était pendant les moments difficiles. Non seulement il y avait beaucoup de pluie, mais la rivière était agitée. Le peuple pouvait s'agiter, il pouvait poser des questions, mais ce n'était pas le problème de Josué. Josué, lui, devrait foncer vers la rivière. Il devrait affronter la rivière. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, tu dois posséder toutes choses. Posséder toutes choses, c'est reprendre ce qui vous appartient. Prendre ce qui vous appartient. Parce que vous ne pouvez pas posséder quelque chose qui ne vous appartient pas. Et quelque chose qui est à vous, même si on vous l'a ravi, tôt ou tard, vous avez le plein droit de récupérer ça. Pourquoi? Parce que la chose vous appartient. Amen, amen. Amen. Dans la prédication expectative, 10 août 50, paragraphe 61, il le dit, mais parmi eux, je passe directement, il dit, Josué plaça l'arche en première position avec le sacrificateur. Et ils se dirigèrent vers le Jourdain pour frayer la voie aussitôt qu'ils touchaient le Jourdain. Ils traversèrent vers la terre promise. Pourquoi? Ils avaient la promesse. Et Josué, lorsqu'il a placé la parole devant, parce que dans l'arche il y avait la parole de Dieu, et lorsqu'ils ont commencé à traverser, le sacrificateur portant l'arche sur les épaules, ils pouvaient se mouiller. Quand ils ont mis leur premier pied dans l'eau, ils pouvaient se mouiller. Mais lâche la parole, elle ne pouvait pas se mouiller. Elle ne pouvait pas être humiliée. La parole de Dieu, elle tient toujours. Les choses peuvent sembler être difficiles. On peut vous ridiculiser, mais la parole qui est en vous, la parole de promesse qui est en vous, elle ne sera jamais réduite. Jamais. Pourquoi? Parce que la parole c'est Dieu. Et Dieu, on ne l'a jamais vaincu. C'est pourquoi tout ce que nous devrions faire, c'est avancer dans la rédemption par la puissance. 29 mars 54, paragraphe 44. Je récupère mes minutes. Paragraphe 46. Dit, vous direz, le pasteur a dit. Parce qu'il y a des pasteurs, quand vous les consultez, vous partez pour chercher cette bénédiction par la prière. Lui il va dire, non, je reste d'abord, j'ai quelqu'un dans le gouvernement, il peut vous aider.
Et quand ça échoue, il dit bon, ça a échoué. Mais le pasteur a dit, ce n'est pas pour nous en ces jours-ci. Frère Branham dit, continuez à marcher et dépasser ce que votre pasteur vous a dit. Votre mère peut vous dire, je vais te chasser de la maison. Continuez tout simplement et dépasser cela. Votre mari peut vous dire, je vais te répudier. Parce que le langage facile de mari qui sont captivés par le diable. Je vais te chasser d'ici. Continuez et dépasser cela. Affrontez l'ennemi. Vous devez posséder ce qui vous appartient. Le mariage, la vie chrétienne et toutes ces choses vous appartiennent. Vous ne devez pas rester là à écouter ce que le diable vous dit. Vous devez affronter le diable et récupérer ce qui vous appartient. Frère Branham me dit, il faut aller posséder cela. C'est tout. Avancez, posséder cela. Et le dire, la guérison divine est pour chacun de vous. Et chacun de vous qui est assis ici ce soir avec le cancer, un problème cardiaque, peu importe ce que c'est, parce que sur cette terre ici, nous avons toujours des besoins qui sont insatisfaits. Peu importe ce que vous avez ce soir, Frère Branham me dit, Dieu a donné la promesse. Quelle promesse? Posséder chaque chose. Et le dire, elle est la vôtre. Mais vous devez aller posséder cela. Vous ne devez pas rester là pour attendre que Dieu vous pousse. C'est de la lâcheté. Dieu n'opère jamais avec des gens lâches. Dieu n'opère jamais avec quelqu'un qu'il faut pousser. Tout ce que Dieu cherche de vous, c'est que vous puissiez vous emparer de la parole de Dieu et aller posséder ce qui vous appartient. Frère Branham me dit, et vous direz bien, je ne me sens vraiment pas très bien. Même la force de la prière, je n'en ai plus. Cela n'a rien à voir avec la chose. La promesse est vôtre. Dieu vous l'a donné. Et il vous l'a donné gratuitement. Frère Branham me dit, vous écoutez dehors tous les viens. Boutez dehors tous les viens. Les Amoréens, exterminez-le. Entrez là et possédez cela. Dieu a dit, cela est à vous. Allez le posséder. Dieu n'a jamais créé un homme pour qu'il soit un pleurnichard. Dieu n'a jamais créé un homme pour qu'il soit chaque temps dans des inquiétudes. Dieu a créé son homme, son enfant, pour qu'il soit toujours joyeux. Mais lorsque le diable vient pour vous ravir votre joie, c'est votre plein droit ce soir de réclamer cela. Frère, il y a des gens, quand vous les trouvez chez lui, il a toujours le bras comme ça. Vous n'avez pas le droit d'avoir un bras au cou, mais vous avez le droit de dire au diable, laissez ça, ça m'appartient. Laissez ça, ça m'appartient. Frère Branham me dit, pourquoi? C'est un escroc. Il vous a ravi vos choses. Vous devez avoir le droit d'aller reprendre ça. Il y a des gens qui
il passe par des moments où il sent qu'il doit se marier. Mais il est là en train de croiser le bras. C'est votre droit de réclamer votre mariage. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit à côté d'une femme. Et Dieu a créé une femme pour qu'il puisse être à côté d'un homme. Et non seulement être à côté d'un homme, non seulement être à côté de l'homme, mais aussi avoir des enfants. Il dit dans la prédication, posséder la porte de l'ennemi après le test. 22 mars 64. Il dit, au paragraphe 106. Paragraphe 106. Josué, lorsqu'il est parti, ce n'était même pas son combat à lui. C'était pour son allié. Et l'allié a compris qu'il fallait appeler, faire recours à Josué. Il a dit, mais ces pays qui se sont ligués contre moi peuvent me détruire. Viens me soutenir. Et quand il est arrivé là, l'ennemi était en débandade. Et finalement, il a dit non, je dois finir avec lui. Et il a dit, soleil, arrête-toi. Il a arrêté le soleil. En même temps, la lune aussi. Pourquoi? Parce qu'il devait posséder ça. Il devait posséder la victoire. Et quand Dieu vous appelle, il vous donne la puissance. Cette puissance qu'il vous donne, c'est votre puissance. Et vous devez l'utiliser. Josué n'a pas arrêté le soleil avec une autre puissance. Il a arrêté le soleil avec sa propre puissance à lui. Parce que frère Branham dit, dans cet âge, Dieu a tellement rempli l'église de la puissance, plus que dans les autres âges. Pourquoi? Pour produire les grandes œuvres. Il l'a retenu là par une autre puissance. Il l'a retenu là par une autre puissance, sa propre puissance, au point que la terre n'a pas tourné pendant 24 heures. Dieu vous donne la puissance pour que vous puissiez l'utiliser. Et c'est comme ça que Josué a utilisé cette puissance-là pour posséder toutes les choses. Et c'est ce qu'il a fait. Amen, amen. Parce que nous ici, nous sommes là en train de dire chaque jour, notre Dieu, il est riche. Nous sommes les enfants d'un père riche. Un père qui possède toutes choses. Mais vous pouvez vous imaginer l'enfant d'un président qui dit que mon père est riche, mais qui ne sait pas aller posséder la richesse de son père. Non. La richesse de son père lui appartient aussi. Il doit utiliser ça. Nous ne devons pas nous limiter à dire notre père est riche, notre père est puissant, notre père est ceci et cela. Mais vous, qui êtes-vous? Vous vous retrouvez dans quelle situation? L'enfant prodigue, 27 août 50. Paragraphe 40, partie C. Frère Branham me dit, toutes les bénédictions possibles, toutes les bénédictions qui existent appartiennent à l'église.
L'église, ce ne sont pas cet hangar ici. L'église, ce ne sont pas des maisons. L'église, ce sont les individus. Vous et moi, nous sommes l'église. Et toutes les richesses de Dieu nous appartiennent. Vraiment, en effet, toutes les bonnes choses du ciel appartiennent à l'église. Quelles sont ces bonnes choses? La guérison divine, les saluts. Il y a des gens qui viennent au message. Depuis qu'ils sont là, ils aiment le message. Ils fraternisent avec le message. Mais le message n'est pas encore entré en eux. Vous êtes plein de salut en vous. En vous, il y a le salut. Être sans souci. Être sans souci. Ça se trouve en vous là. C'est en vous. Ça vous appartient. C'est votre droit. C'est votre possession. Vous avez le droit d'aller réclamer ça. Avec quoi? Avec un titre. Avec un titre. Un titre. Un titre qui n'est pas seulement un titre simple, mais un titre incontestable. Parce qu'il y a la différence entre un titre et un titre incontestable. Vous voyez quand vous possédez une parcelle, vous devez avoir un titre qui est certifié par l'État. Quelqu'un d'autre peut aller fabriquer notre titre, mais vous possédez le titre incontestable. C'est ce qui vous permet de prendre ce qui vous appartient. Dieu vous a donné ce titre-là depuis le calvaire. Le calvaire a résolu tous les problèmes. Tout. Que ce soit pour la malédiction, que ce soit pour les échecs, que ce soit pour les inquiétudes, que ce soit pour la nudité, que ce soit pour l'ignorance à l'école, que ce soit pour n'importe quoi, le calvaire a tout résolu. Il nous a donné le titre incontestable pour montrer au diable, lui dire que diable, ça ici, c'est ma propriété, ça ne t'appartient pas, ça m'appartient à moi. Voilà le titre. Voilà le titre. Oh, oh, que c'est merveilleux. Frère Madame dit, Jésus est mort et nous héritons de tout ce que Dieu a au travers de lui. Les héritiers du royaume. Et il ajoute des riches. Riche en quoi? Riche en Saint-Esprit. Riche en argent. Frère Banam dit, mon Père, le Seigneur Jésus, il est riche en maison. Si vous n'avez pas de maison, si vous n'avez pas de parcelles, votre Père, il a de parcelles pour vous. Possédez cela. Possédez cela. Possédez cela. Parce que ça vous appartient. Votre Père est riche en terre. Votre Père à la richesse de ce monde entre ses mains. Toutes les belles voitures, c'est entre les mains de Dieu. Les belles voitures qui coûtent cher, c'est entre les mains de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vraiment la qui dit. Au ciel, il n'y a pas de voiture. Au ciel, il n'y en a pas. Les habits qui coûtent cher au ciel, il n'y en a pas. Dieu vous a donné l'occasion d'en avoir sur cette terre. Mangez bien.
C'est ici sur la terre. Frère Branham dit, la richesse de ce monde sont entre les mains de Dieu, notre Père. Et Frère Branham dit, c'est ce que nous sommes. Vous êtes quoi? Vous êtes qui? Des hommes et des femmes riches. Riches en toutes choses. Sans oublier le Saint-Esprit. Riches en toutes choses. Nous ne devons pas nous limiter à dire, ah, mon Père a des choses. Nous devons posséder cela et nous réjouir avec, parce que c'est notre propriété. C'est pour nous toutes ces choses. Tout ce qui appartient à Dieu, ça m'appartient. Tout ce qui est à Dieu, ça m'appartient. Parce que Frère Branham dit, lorsque vous entrez en Christ, vous devez savoir ce qui vous appartient. Qu'est-ce qui vous appartient? Quand vous entrez en Christ, vous devez regarder ce qui vous appartient. Dieu n'est pas auteur de soucis. Dieu n'est pas l'auteur, il n'est pas responsable de cela. C'est le diable qui vient mettre ça dans votre cœur. Frère Branham dit, Jéhovah Jireh, 9 février 61. 42. Partie B. Eh bien, lorsque je suis entré en Christ, je voulais savoir ce que je possédais. Mon Christ mes avantages sont il dit Amen. J'ai trouvé que la guérison divine était mienne. Que la joie était mienne. S'il doit y avoir des gens qui doivent être joyeux, ce sont les enfants de Dieu. Parce que c'est votre héritage. Je peux manger le gombo du lundi au samedi. Je peux continuer à manger ça pendant un mois. Mais je dois posséder cette joie-là. Parce que c'est ma propriété. Il dit, le fleuve de la vie éternelle, le fleuve qui coule, la puissance de Dieu doit appartenir à l'église. La vie éternelle doit appartenir à l'église. La grâce. Oh. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce que cette grâce nous appartient. Il dit, les œuvres que je bien ça dit bien ça mon église si mutu di mushinje kisa kuje bimanyishilo mushinje kisa kuje bishima. Il doit être accompagné par le signe. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Les œuvres, les miracles, les prodiges, les guérisons divines, ça appartient à l'église. Et l'église,
Je suis un héritier. Un héritier par la mort de Jésus-Christ. Je suis devenu héritier de toutes choses. De chaque promesse. Je suis un héritier. Ainsi j'ai le droit de regarder partout et de voir ce que j'ai hérité. Frère Madame dit, qu'arriverait-il si quelqu'un vous disait quelque part là-bas en Californie, vous avez un grand domaine dont vous êtes héritier, que quelqu'un vous a légué, vous diriez, oh, je pense que c'est bien. Oh, non. Vous prendrez votre avion pour vous y rendre. Et vous prendriez des avocats et autres. Et vous voudriez voir ce que vous possédez. On vous dit, votre père, il avait une maison aux États-Unis d'Amérique. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous prenez l'avion. Vous arrivez à cet endroit-là. Vous engagez des avocats. Et vous entrez en possession de ce qui vous appartient. Il dit, je suis héritier de toutes choses. Je suis héritier de ma guérison. Je suis héritier de ma joie. Je suis héritier du salut, racheté par Dieu, né de l'esprit, lavé dans son sang. Oui, je suis un héritier, un enfant du roi. Je suis un fils de Dieu. Oh, être un fils de Dieu, c'est être Dieu. Frère Branham a dit, vous ici, vous les hommes et les femmes qui êtes assis ce soir ici, vous êtes Dieu rendu tangible. Si les gens veulent toucher Dieu dans cet âge, ils doivent vous toucher Dieu. Vous êtes des dieux rendus tangibles. Vous êtes la parole de Dieu manifestée. C'est ce que nous sommes. Et ce que Dieu possède, nous le possédons aussi. Parce que nous sommes Dieu. Je n'ai jamais eu le Dieu créateur des cieux en train de se plaindre, en train de pleurer. Non. Un chrétien qui pleure, un chrétien qui est toujours derrière les gens, attend que les gens te déçoivent. Je suis un fils du roi. Je suis un fils de Dieu. Tout ce que Dieu a promis est mien. Je suis co-héritier avec le Seigneur Jésus. Frère Branham a dit, il dit ceci, dans la restitution de l'arbre épouse, 22 avril 62. Il le dit, paragraphe 61. Lorsqu'on vous dit que toutes ces choses vous appartiennent et que vous vous êtes rendu compte que le diable vous les a ravis, vous avez le droit à faire valoir. Vous dites, c'est cela. Faire valoir, remettre la chose dans son état initial. Au début, quand Dieu créait toutes choses, l'homme contrôlait toutes choses et toutes choses appartenaient à l'homme. C'est ça l'état initial. Frère Branham dit, remettre la chose à son état initial. Si un homme est malade, si un enfant est malade, si la femme est malade, ils ne sont pas dans leur état normal. Alors,
nous avons la faculté de faire valoir notre droit. Pas notre droit, mais c'est notre droit parce que Dieu nous l'a donné. Il a dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a été blessé pour nos transgressions. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et il dit, tout ce que le diable doit faire, c'est de restituer. Qu'est-ce que le diable doit te restituer ce soir? Qu'est-ce qu'il t'avait ravi? Il doit te remettre ce soir. Frère Branham dit, restituer signifie remettre au propriétaire originel. Ou remettre dans l'état initial. Et Frère Branham dit, je suis en train de terminer. Il dit, il dit ceci, et nous pouvons faire valoir les droits à la restauration. À la restauration. Le droit pour restaurer. Il dit, d'après Webster, le dictionnaire, le mot restaurer signifie remettre au propriétaire originel, ramener dans l'état initial. Et si une chose est réclamée, pour en obtenir la restitution, on peut faire valoir cela pour amener cela à la place qu'il faut. Et puisse Dieu bénir maintenant le faible mot. Il dit, restaurer signifie ramener ou restituer. Et on peut faire valoir un droit. Et pour restituer quelque chose au propriétaire légitime, c'est lui à qui la chose appartient. Donc, d'une façon ou d'une autre, cela a quitté le patrimoine du propriétaire légitime et peut errer n'importe où. Mais restaurer revient à remettre au propriétaire légitime. Et pour faire cela, nous avons le droit de faire valoir, s'il existe une loi, faire valoir cet état normal de restauration. Restaurer. 49, il dit, par exemple, si quelqu'un volait un bien et qu'il retienne ce bien, vous pouvez donc recourir à la loi et à la loi et aller auprès de cette personne. Et la loi contraindra ou obligera cette personne à restituer ses biens au propriétaire légitime. Frère Branham dit, c'est une exécution forcée. Nous allons pousser le diable à remettre ce qu'il nous a pris. C'est une exécution forcée. Nous l'avons observé pour qu'il remette. Il n'a pas remis. Nous devons le contraindre ce soir. Frère Branham dit, nous avons donc le droit de faire valoir contre Satan le droit que Dieu
nous a donné. Car Dieu a une loi. Et sa parole est cette loi. Cette loi dit quoi? Vous devez posséder ce qui vous appartient. C'est ça la loi de Dieu. Il dit, et Dieu, dans cette parole, a accordé certains droits à l'église. Par conséquent, nous avons le droit de faire valoir ces droits contre Satan et lui dire, remets ça, remets ça, remets ça, remets ça, remets ça, remets ça. Pourquoi? J'ai la loi de Dieu qui dit, tu dois posséder toutes les choses. Le diable, il est obligé de céder. En effet, nous pouvons saisir l'argent de Dieu ce soir. Le Saint-Esprit allait directement à genoux et dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Il doit lâcher prise. Il doit lâcher prise. Il doit laisser votre famille tranquille. Il doit laisser vos affaires tranquilles. Il doit enlever ses mains sales sur vous. Il n'a pas de droit sur vous. Il ne peut pas vous dominer. Il ne peut pas vous détruire. Pourquoi? Parce que vous avez des droits. Vous avez le droit à lui dire ce soir, lâche ça. Ça m'appartient. Le Saint-Esprit de Dieu dit, cela m'appartient. Mais la loi de l'Esprit de Dieu, c'est contraindre Satan à lâcher les choses de Dieu qu'il a prises illégalement et frauduleusement. Nous étions distraits, le diable nous a volé tout. Pour l'instant, il doit nous remettre ça. Une exécution forcée. Il doit lâcher prise. Il doit lâcher prise. Il est obligé de le faire. Frère Madame a dit, les âmes des hommes qu'il avait prises à Dieu. Quand il avait pris l'âme du mari de Rebecca, Zaché, Rebecca est partie réclamer cette âme-là. Nous devons avoir des conjoints chrétiens. Nous devons les posséder. Il dit, je termine. Les âmes de femmes, des enfants, la maladie du corps qu'il a mise sur les gens. Et alors que Dieu les a créés à son image pour qu'ils soient comme lui. On nous prépare déjà une cantique. Et la Bible donne à l'église les droits légaux. La Bible donne à l'église les droits légaux. Il est légitime de prendre le Saint-Esprit et de faire valoir cela contre lui. Frère Branham dit, si Satan vous a dérobé le droit d'être un fils ou une fille de Dieu, nous avons ce soir le droit de faire valoir par le Saint-Esprit ces droits que Dieu nous a donnés. Ramène ça. Que le chantre soit déjà prêt. S'il vous a affligé, s'il vous a affligé et vous a rendu malade, nous avons droit devant Dieu de faire
Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ramène-le. Relâche-le. Tu l'amènes à la mort. Mais nous le réclamons. Ramène-le. Et frère Branham dit, n'ayez pas peur du diable. N'ayez pas peur du diable. Il dit, ne soyez pas effrayés. Soyez comme Josué qui a affronté le Jourdain. Il n'y aura rien. Le diable ne vous fera rien. Rien ne peut arriver. Rien ne peut déranger un chrétien. Il ne fera rien. Il ne fera rien. Le diable ne fera rien. Vous devez reprendre ce qu'il vous a pris. Vous devez posséder cela. Parce qu'il y a une loi de Dieu. Vous devez les contraindre. Frère Branham dit, il n'aime pas un chrétien méduse. Un chrétien ou du flounouk. Il aime un chrétien de nom qui doit réclamer ses droits, qui doit dire, Satan, tu as longtemps joué avec mon mariage. Toi Satan, tu as longtemps joué avec ma vie. Toi Satan, tu as joué avec la vie de mon mari, de mes enfants. Mais ce soir, je te contrains par la puissance du Saint-Esprit. Il doit lâcher. Il doit lâcher. Et c'est la vérité. Il est obligé de lâcher. On peut se mettre debout pour la prière. Il doit lâcher. Il doit lâcher. Nous devons le pousser à lâcher. Commencez à réclamer ce qui vous appartient. Commencez à réclamer ce qui vous appartient. Vous êtes un héritier. Vous êtes même Dieu. Vous avez le droit de prendre ce qui vous appartenait quand vous étiez créé à l'image de Dieu. Dieu, lorsqu'il vous a créé, vous n'étiez pas malade. Vous ne vous inquiétez pas. Allez en prière. Parce que c'est l'arme qui doit détruire le diable. Il doit détruire le diable afin qu'il puisse lâcher. Commençons à prier. Mais qu'est-ce que le diable vous a appris? Qu'est-ce que le diable vous a appris? Une vie de prière? Qu'est-ce qu'il vous a appris? La maternité? Qu'est-ce qu'il vous a appris? Le salut? Qu'est-ce qu'il vous a appris? Votre argent? Nous avons une loi. Qu'est-ce que la loi dit? Je dois posséder la chose parce que cela m'appartient. Nous devons les contraindre ce soir afin qu'il puisse lâcher. Il doit reculer. Nous ne lui appartenons pas. Nous sommes l'héritage de Dieu. C'est Dieu seul qui doit nous dominer. C'est Dieu seul qui doit nous conduire. C'est Dieu seul qui doit nous influencer. C'est Dieu seul qui doit être devant nous. Nous ne devons pas être des chrétiens qui fuient. Vous fuyez vos responsabilités. Vous fuyez vos droits. Vous fuyez votre possession. Vous fuyez votre héritage. Oh, vous allez rester comme cela. Vous serez un lâche comme cela. Le diable va continuer à vous dominer comme cela. Mais nous avons une loi. Cette loi, c'est de contraindre au diable pour qu'il puisse lâcher. Nous n'adorons pas un dieu mort.
Nous n'adorons pas un Dieu menteur. Nous n'adorons pas un Dieu qui peut se repentir. Lorsque Dieu dit que vous devez posséder, nous devons posséder. Josué est parti rencontrer le Jourdain. Il a croisé le Jourdain. Même comme le Jourdain était rempli et comme il était agité, oh, la parole de Dieu va contraindre le diable à reculer. Il doit lâcher prise. Il doit lâcher prise. Quand? Ce soir. Quand? Ce soir. Quand? Ce soir. Il est obligé. Je ne trompe pas. Le diable doit reculer. Il doit reculer. Il doit reculer. Parce que la loi dit, personne ne peut tenir devant nous. Tant que nous sommes vivants sur cette terre, le diable sera toujours vaincu. Qui va vaincre le diable? C'est toi. Avec quoi? Avec la puissance que Dieu t'a donnée. Ne lui laissez pas le temps. Ne dites pas que je vais le combattre demain. C'est ce soir. Il doit reculer. Il doit lâcher prise. Il doit lâcher prise sur notre héritage. Nous devons posséder chaque chose. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont moins riches sur cette terre, ce sont les gens qui ont cru ce message. Les choses ne devraient pas être comme cela. Nous devrions être des hommes les plus riches dans ce temps ici. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont plus chômeurs, ce sont les gens qui ont cru ce message. Non, il y a une loi. Nous devons posséder le travail. Nous devons posséder chaque chose. Nous devons contraindre le diable. Il doit lâcher. Nous ne sommes pas des chrétiens simples, mais nous sommes des chrétiens bien positionnés en Christ. Nous savons ce qui nous appartient et nous avons plein droit de réclamer cela ce soir. Aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui cherchent des enfants alors qu'ils ont cru ce message puissant. Alors qu'ils ont cru ces messages glorieux. Non, vous devez posséder les enfants. Vous devez mettre au monde. Vous devez contraindre le diable ce soir à lâcher votre maternité. Aujourd'hui, dans ce temps ici, surtout ces dernières années ici, s'il y a des gens qui manquent à manger, ce sont les gens qui sont venus à ces messages. Ça ne devrait pas être le cas. Poussez le diable au coin. Contraignez-le. Poussez-le au coin. Qu'il lâche. Qu'il lâche, ce qui vous appartient.
Aujourd'hui, s'il y a des gens qui doivent avoir des habits qui ne conviennent même pas, c'est nous. Mais pourquoi ça arrive? Ça ne doit pas être le cas. Les choses ne doivent pas être comme ça. Dieu nous a donné la puissance. La puissance accompagne ce message. Parce que Frère Branham pouvait dire, même si je meurs ce soir, la colonne de feu, cette même colonne qui m'a accompagné toute ma vie, cette colonne de feu qui avait accompagné les apôtres, cette même colonne de feu qui avait accompagné Israël, ne partira pas avec moi. Elle restera avec l'église pour faire les mêmes choses. Nous avons cette puissance. Nous devons forcer le diable à lâcher. Il doit lâcher. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Aujourd'hui, nous trouvons la médisance dans le message. La personne dit, mais je ne comprends pas comment je suis toujours en train de me dire. C'est le diable qui a mis cela en vous. Il faut le contraindre ce soir. Il doit lâcher ses mains sur vous. Vous ne lui appartenez pas. Quand vous avez créé, lorsqu'on vous avait créé, c'était pour que vous soyez un homme, une femme remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la colombe de Dieu. Elle ne peut pas venir rester là où il y a la médisance. Poussez le diable au coin. Contraignez-le. Il doit vous quitter. Il doit vous lâcher. Il doit enlever ses mains sur vous. Aujourd'hui, nous sommes restés seulement dans nos paroles. Nous sommes restés seulement avec la loi qui dit, oh, l'incitation, oh, Frère Branham a dit. Mais la puissance qui accompagne ces citations, elle n'est pas avec nous. Les choses ne doivent pas être comme cela. Dieu vous a créé à son image pour que vous soyez plein de puissance. Recevez la puissance de Dieu ce soir. Contraignez le diable. Poussez-le au coin. Vous connaissez votre position. Vous êtes Dieu. On ne peut pas se jouer de Dieu. Dieu a toujours été vainqueur. Il a remporté toutes les batailles. Il est plus que capable. Oh frères, sœurs, notre Dieu, c'est le même Dieu qui avait poussé les trois Hébreux à posséder la fournaise ardente. Oh, ces trois Hébreux-là, ils étaient déterminés. Ils nous ont dit même au roi, notre Dieu est plus que capable de nous délivrer. Et il va nous délivrer. Ces trois Hébreux, ils nous ont possédé la fournaise ardente. Et ils ne sont pas plus que toi. Ces trois Hébreux-là, ils ne sont pas plus que toi. Josué qui avait arrêté le soleil, il n'est pas différent de toi. Tu es capable ce soir de prendre possession de tout ce qui t'appartient. Parce que la loi de Dieu
Bien-aimés dans le Seigneur, qui que vous soyez, où que vous soyez, pourquoi ne pas de ensemble avec la chorale Zoé? Je dois dire à Jésus tous mes soucis. Je ne peux porter seul mes fardeaux. Dans ma détresse, il m'aidera bien. Toujours il m'aime, prend soin de sien. Je dois le lui dire, et dire à Jésus, moi je ne peux porter seul mes fardeaux. Je dois le lui dire, et dire à Jésus, Jésus peut m'aider, oui Jésus seul. Oh combien le monde m'attire vers le mal, et mon cœur est tenté de pécher. Je dois dire à Jésus, il m'aidera à avoir la victoire sur le mal. Moi, Je dois le lui dire à Jésus, moi je ne peux porter seul mes fardeaux. Je dois le lui dire à Jésus, Jésus peut m'aider, oui Jésus seul. Je dois le lui dire à Jésus, moi je ne peux porter seul mes fardeaux. Je dois le lui dire à Jésus, Jésus peut m'aider, oui Jésus seul. Okupikala chinobo chambita, Yeso, agenda Yeso, Yeso, Fumu munene, Baba Sumoboso, Ukelenge wabu, tubikila ichilobo, Yesu chilobo, alonda tubikila ichilobo, Zambi munene, Yesu mutamba zambi yonso, Zambi Yesu mutamba zambi yonso malunda, Wishi wadi, tubikila ichilobo,
Wanyisente jimunene wakwelela mbile Yesu wakwelela mbile Yesu euzami mwakuta makumbu Yesu chilobo zambi munene mutama zambi yonso mutama zambi yonso konka ibene tunsonda mama nyamakanda Yesu konka ibene miyambi mama nyamakanda Yesu zambi munene Yesu mutama zambi yonso Yesu mutama zambi yonso wakubikila ja chilungu menda wani wakubikila ja chilungu ewuzandikayi ujiwenza myanda wakayulibeye ujiwenza myanda yibangejishilo wakwakuwenza myanda ukumba mutubunda Yesu nasama matubunda ukumba mutubunda Yesu yakwangani mukwa muzambi wani uji wakwende nenda wakubikile ja chilungu nenda wani wakubikile ja chilungu Yesu tanjwa kwele muyanga kuchisha na uzambi wano uji wakwele muyanga kuchisha na uzambi kayi bakala nenda mumusa wakukola kwa zambi wabala bakasana na bala mukoseka bitu pa kumpala kwa zambi Yesu euzambikayi monda biwa masama wonso Yesu akubikila ja chilungu zambi nikwende nenda kozo walumutonda kumoyi moyo yimbikilanu Yesu alumantonda mukalaso yimbikilanu Yesu chilungu chitonda kukashi yimbikilanu Yesu bana bakola mutubundelu yimbikila Yesu alumantonda kumoyi yakwangani zambi wanyi wakwele muyenga zalo nekuchishe nelo moyo wanyi wakukwachila myanda yonse yintonda munda mwa moyo wanyi Yesu chanza kuhula bisonji Yesu pandishanshe wanyi mema Yesu